Bien, donc la suite de la préparation au TP. Je pensais bien avoir oublié quelque chose. Je voulais vous dire ceci. Si j'ai un point A et un point B, donc la charge HA, je ne l'ai pas clairement écrit tout à l'heure, c'est PA sur OG, le terme de pression, plus ZA, le terme d'altitude, plus VA carré sur 2G, le terme de vitesse. Pareil pour HB. Si je regarde, allez, je l'écris, je prends le temps de l'écrire. Si la conduite ne change pas de diamètre, le terme VA et VB seront égaux, à cause de la conservation du débit et du fait que SA égale SB. La charge ZA se lit à ce niveau-là. C'est l'altitude de la conduite. ZB se lira ici. Je peux peut-être faire un axe de l'autre côté pour ZB pour mieux voir les choses. Ça prend pas très... Voilà. Donc ZB, je peux effacer ZB, je peux le faire. Check, check. Là, ce qui m'intéresse du côté gauche, c'est de placer le piezo. Alors, le piezomètre, c'est un piquage ici, un tuyau en plastique ou autre chose. Alors, il va jusqu'en bas. Et dedans, vous avez donc de l'eau, cette eau-là. La hauteur d'eau, j'ai dit que cette hauteur d'eau-là dépendait de la pression qui règne. Et mettons qu'on arrive à ce niveau-là. Ça veut dire que ça, c'est PA moins P0 sur OG. Si je prends P0 égale 0 comme référence des pressions, j'ai PA sur OG. Ici, pareil, je mets un piquage. Voilà. Ah, je l'ai fait tordu, c'est pas grave. Ça va monter au même niveau, que ce soit tordu ou pas tordu. Donc l'eau monte ici, elle ne montera jamais aussi haut que l'autre. Elle va monter à ce niveau. Ici, j'ai ZB. Et là, j'ai PB sur OG. Je vois clairement avec cette figure que si la conduite monte, on va avoir l'énergie potentielle de pesanteur qui va augmenter et l'énergie de pression qui va diminuer. Et ça monte trop, ça ne pourra pas, puisque la pression ici sera trop faible. Que dire de plus? Donc ici, ce qu'on appelle ce niveau-là, on l'appelle le niveau piézométrique. Et ça, la ligne qui va de là à là, c'est la ligne piézométrique. Si je rajoute le terme en V carré sur 2G, qui fait un petit terme en plus, on parlera de la ligne de charge. Une dernière diapo peut-être. Pour parler des paires de charges, les paires de charges peuvent se trouver expérimentalement en faisant la différence de la charge, effectivement. Et delta H, la paire de charge, s'écrit. Pour une conduite qui est rectiligne, on a des paires de charges qui sont linéaires ou régulières et qui sont proportionnelles à V carré sur 2G, sauf que, et puis proportionnelles à la longueur de la conduite, inversement proportionnel au diamètre de la conduite, et avec un coefficient qui peut dépendre de V. Attention, lambda n'est pas forcément constant. Si je parle des paires de charges singulières, imaginons qu'on ait un coude. Cette partie-là, c'est une singularité, on dit. À ce moment-là, il y a une paire de charges singulières qui se lote avec un coefficient K ou zeta. Ici, j'ai fait un zeta. Voilà, un petit peu de grec. V carré sur 2G. Et les paires de charges totales sont la paire des charges linéaires plus les paires de charges singulières. Pour passer des paires de charges en pression et aux paires de charges en mètres de colonne d'eau, on utilise cette formule-là. Delta H est en mètres de colonne d'eau, c'est aussi des rappels par rapport à ce que vous avez vu en système thermique au semestre 1. N'est-ce pas? Merci de votre attention.